Bonjour à tous! J'ai déposé un appel de conférence pour les rencontres annuelles du RNE-TSA, le Réseau national d'expertise québécois en autisme. J'ai envie de faire une conférence sur la paire-aidance et l'approche neuro-affirmative intersectionnelle comme solution pour aider les adultes autistes et leur bien-être. Pour ça, j'ai envie de vous consulter, en fait, la communauté autiste, pour bien savoir si mon enlignement, mes pistes de solutions et l'approche que je propose font du sens aussi pour la communauté et pas juste pour moi en tant qu'une autiste blanche et queer. Donc, dans ma bio, j'ai mis un lien vers le sondage, qui est donc un sondage sur le bien-être, l'augmentation du bien-être des personnes autistes. S'il vous plaît, partagez et allez le remplir. Ça pourra grandement m'aider pour la conférence si je suis pris. Si je suis pas pris pour les rencontres annuelles cette année, la conférence se donnera à un autre moment, c'est certain. Je garde ce projet dans mon cœur. Pour moi, mon entreprise communautiste, un endroit où la communauté et leur savoir et leur vécu doit prôner d'abord et avant tout. On a une question ici de Bleu Atypique qui nous demande qu'est-ce que ça veut dire en fait les termes pour les gens qui ne connaissent pas. J'ai utilisé 2 termes dans ma vidéo pour parler du sondage, de la consultation que je fais auprès des personnes autistes et leur bien-être. Je parle de l'approche neuro-affirmative intersectionnelle et la paire-aidance. Au niveau de l'approche neuro-affirmative intersectionnelle, donc j'ai joint quand même 2 mots ensemble. Donc il y a l'approche neuroaffirmative, qui, en très grand résumé, c'est une approche qui se concentre en fait sur le fait que tout le monde a un fonctionnement cognitif, donc leur cerveau fonctionne d'une certaine façon. On a les personnes neurotypiques, qui sont les gens qui ont un cerveau qui fonctionne selon la majorité des personnes. On a aussi les gens qui sont neurodivergents ou neuroatypiques, les gens qui ont un fonctionnement de leur cerveau qui est différent de ce qui est le fonctionnement d'un cerveau typique. Ici, dans cette approche, on ne voit pas l'autisme comme une différence nécessairement, comme quelque chose de diminué ou quelque chose à corriger. On voit ça comme un fonctionnement à part entière qui est totalement valide, qui est vraiment lié au fonctionnement du cerveau. Il y a aussi des piliers, en fait, où l'accompagnement auprès des personnes autistes. La personne autiste, la personne neurodivergente, c'est elle qui est experte de son vécu, c'est elle qui est experte de ses besoins. Donc, nous, on est simplement là pour accompagner la personne. Moi, j'ajoute intersectionnel, c'est que dans l'approche neuroaffirmative, c'est un peu déjà sous-entendu. Je veux vraiment l'ajouter de façon plus claire parce que pour moi, c'est important de nommer que l'intersectionnalité, c'est important dans l'approche neuroaffirmative. C'est quoi l'intersectionnalité? En fait, c'est de prendre en considération que chaque personne ont des caractéristiques qui font qu'elles vivent soit des privilèges ou des oppressions dans la société, un petit peu de façon inconsciente. Donc, par exemple, les personnes qui ont un handicap physique, on va dire, qui peuvent se déplacer en fauteuil roulant uniquement, ben ils vont avoir beaucoup moins d'accès aux endroits, aux immeubles, aux services, comparé à quelqu'un qui peut se déplacer avec ses jambes. Donc, si en plus cette personne-là, par exemple, est autiste, ben là, elle a aussi des difficultés au niveau sensoriel, au niveau de la communication. Donc, ça ajoute encore plus de barrières dans sa vie courante. L'intersectionnalité, ça part du fait que, justement, plus il y a de barrières dans la même personne, plus c'est difficile pour une personne d'avoir accès aux services, d'avoir accès à une qualité de vie. C'est pas les mêmes possibilités pour cette personne-là. Si on pense à une personne autiste qui est noire ou qui est une personne de couleur, ben la personne, elle peut pas nécessairement faire les mêmes choses que l'autiste qui est blanc. Par exemple, on parle souvent de camouflage, que les personnes autistes vont développer, en fait, des façons de diminuer ou de cacher un peu l'autisme pour être plus en sécurité et accepté dans la société. Par contre, ça a un effet très nocif sur la santé mentale et même sur la santé physique, l'épuisement, les burn-out, la dépression. Par exemple, chez une personne blanche, on pourrait peut-être souhaiter, en fait, de diminuer le camouflage, mais si on a devant nous une personne noire ou de couleur, eh bien, il faut prendre en considération que c'est peut-être pas possible, en fait, pour cette personne de diminuer le masking parce qu'on parle peut-être d'une question de survie, ne serait-ce que de diminuer l'hypervigilance aussi, ça peut être une question de survie. Donc, il faut prendre en considération que selon les profils de personnes qu'on a devant nous, selon les caractéristiques de la personne devant nous et les systèmes qui existent dans la société, ben, on peut pas avoir d'attente envers cette personne-là, ni avoir une seule ligne de pensée pour toutes les personnes autistes.
on prend en considération que les fonctionnements des cerveaux sont uniques, qu'il y a des catégories entre neurotypiques, neuroatypiques, mais que chacun est autant valide l'un que l'autre et qu'à ça, on doit toujours bien être vigilant dans l'intervention des différents profils des personnes qu'on a devant nous parce que selon les obstacles et les barrières de leur identité, que malheureusement leurs identités apportent dans la société actuelle, on doit le prendre en considération dans notre accompagnement et dans nos pistes de solutions et toujours à se fier à ce que la personne nous amène d'elle, de ses besoins, de son vécu et non pas notre perception à nous de ce que la personne a besoin. Pour moi, la paire aidance, en fait, si j'explique rapidement, c'est une personne qui a déjà vécu une situation et qui a réussi à soit s'en sortir, réussi à surmonter, en fait, des difficultés liées à une condition et qui veut maintenant aider, en fait, les autres qui ont cette condition. Je dis condition parce que la paire aidance, normalement, c'est abordé dans les personnes qui sont en situation d'itinérance, les personnes qui ont eu des problèmes de dépendance, les personnes qui ont eu des problèmes de santé mentale ou qui en ont encore. Donc, c'est des approches qui sont très courantes, très déjà utilisées, mais en autisme, on en a peu. Pourtant, quand on regarde la communauté autiste en tant que telle, dans la réalité ou dans le quotidien, il y a beaucoup d'exemples de personnes qui s'entraident entre elles. Et moi, j'en suis une. Donc, moi, je savais pas que j'étais autiste. J'ai été diagnostiquée à l'âge adulte. Et c'est mon ami de l'époque qui m'a fait réaliser dans mon cheminement, dans ma quête identitaire, que l'autisme, ça pouvait exister. Et qui m'a beaucoup coachée dans tout mon parcours, mon départ de parcours de bien-être. C'est quoi les ressources qui existent? C'est quoi aller chercher un diagnostic? Comment on fait ça? C'est quoi les choses qu'on doit faire attention quand on navigue le système en tant que personne neurodivergente? Donc, je me suis vraiment fait coacher par cette amie. J'ai vraiment eu du support. Puis par la suite, moi, j'ai redonné ça aussi à d'autres amis. Et ça, c'est mon vécu à moi, mais c'est un vécu qui se répète dans beaucoup de situations, ne serait-ce que les groupes en ligne sur Facebook, par exemple, de discussion et d'entraide. C'est encore de la paire aidance, c'est encore des personnes qui s'entraident entre elles. Donc moi, je voudrais simplement donner une opportunité de plus, de faire des groupes, par exemple, d'entraide entre paire aidants ou de même éventuellement peut-être jumeler des gens en paire aidance pour pouvoir clavarder, développer une relation. Mais je sais pas si cette idée-là, elle est si bonne que ça, si ça répond vraiment bien aux besoins. Tu sais, moi, dans ma tête, je prends en considération le fait que les services dans la vie coûtent tous très cher. Il y a très peu de services adaptés pour les adultes autistes. On va parler particulièrement du diagnostic tardif. Donc, c'est dur à naviguer tout ça. Et pour moi, la paire aidante, ça pourrait être une façon, en fait, de rendre accessibles les services et surtout que ce soit du par les autistes pour les autistes. Et donc, qu'on soit vraiment dans une approche qui nous fait du bien pour vrai. Donc, paire aidance, être une personne autiste qui aide une autre personne autiste dans différentes formules. Moi, auquel j'ai pensé, c'est du jumelage entre deux personnes qui ont des profils similaires ou des groupes, en fait, de paire aidants. Donc, des groupes d'entraide, de discussion un peu plus structurés. Donc, c'est un peu ce que je questionne dans le sondage, à savoir est-ce que c'est pertinent, comment on voit ça, c'est quoi les points importants à réfléchir ou ce qui est vraiment intéressant et tout. Donc, j'espère que ça va vous aider à remplir mon sondage. Merci beaucoup.